La circulation des armes à feu en Guyane, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un fléau. Je pense aussi qu'il y a certainement des personnes qui les vendent en toute conscience. Donc ceux qui achètent, bien évidemment, ils sont attirés par leurs actes illicites, mais c'est un fléau qui existe depuis un certain temps, donc je pense que ça va perdurer dans le temps. La circulation des armes, mais c'est dommage parce que du coup on a un sentiment d'insécurité. Euh, Ça fait des dégâts, tout le monde sait ça, et que bien du coup il faudrait voir si c'est possible de faire des actions préventives pour éviter et encourager justement les jeunes et les moins jeunes à les déposer. Après, je travaille dedans, donc c'est un peu compliqué de pouvoir trop en parler. Qu'est-ce que j'en pense? C'est dangereux. Moi, quand je pense, surtout, le premier pays qui me vient en tête, c'est les États-Unis. Et je dis, la Guyane, on est bien, parce que c'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Et États-Unis, c'est plus facile d'avoir ça. Et je suis bien comme je suis là. Je veux pas voir des petits comme ça, là, avec des flingues pour que je cours pour un petit comme ça, vous voyez. Donc c'est, comment dire, ils devraient mettre plus de restrictions sur ça en fait. Ce serait mieux et pour la sécurité de tout le monde quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à propos de ça. Ah, alors là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais c'est dramatique. Mais j'ai envie de vous dire partout, c'est pas forcément en Guyane. Voilà, qu'il y ait des armes à feu qui circulent dans notre pays, c'est inadmissible. Et il faut faire quelque chose. Mais bon, voilà, je sais pas. J'en pense quoi? Franchement, je ne sais pas si on peut régler ce problème. Ça, je pense que la frontière est poreuse. Ça circule librement comme toute autre chose. Il n'y a pas que les armes. Je pense qu'il y a aussi à la drogue. Donc, est-ce que c'est un problème qui va se résorber avec le temps? Je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à une arme s'il le souhaite. Voilà. Non, je n'ai pas d'arme. Non, 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 non. Enfin, je ne fréquente pas de milieu qui nécessite d'avoir une arme. Donc, non, non, je n'ai pas cette utilité. Ah, c'est un fléau, tout simplement. C'est, pardon? Quoi faire? Si on avait la solution, je pense que on aurait mis les choses en œuvre pour justement pouvoir éradiquer ce problème, mais c'est vraiment un fléau. C'est la catastrophe. La violence est de plus en plus grandissante. La drogue, qui dit drogue, dit arme à feu. Donc c'est un fléau. Et malheureusement, ça pourrit nos jeunes. Et ça détruit la vie de beaucoup de personnes et de jeunes, de moins jeunes et du coup de plusieurs familles. Voilà. Qui en possèdent des armes, non, pas du tout. Je fréquente pas ce genre de personnes et ça va pas arriver dans l'avenir non plus. Après, je connais des gens qui ont des fusils de chasse. Voilà, mais ça, tu peux pas te transporter avec comme ça en fait. Mais surtout les petites armes là, je connais pas. Pas du tout. Bien du coup, en fait, voilà, je suis chargée de la prévention, donc le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance pour la ville de Remiremont-Joly. Et en ce sens, on travaille avec les jeunes et les moins jeunes, hein, bien entendu, pour les accompagner dans cette prévention, cette insécurité, pour qu'ils puissent justement avoir au fait des actions en faveur de la sécurité, tout simplement la tranquillité publique. Donc effectivement, la circulation des armes, c'est vraiment un fléau en Guyane. Comme j'ai dit, hein, ça fait des dégâts, ça crée au fait des situations d'insécurité pour les familles, pour tous les habitants, et il faudrait justement avec l'État qu'on puisse collaborer de façon plus, on va dire, approfondie. On fait déjà ce gros travail-là pour qu'on puisse bien mener à bien en fait ces actions et qu'on puisse réussir à au moins on puisse trouver au fait des solutions et au moins qu'on puisse sentir que on vit un peu mieux en Guyane. Très mauvaise chose. Regardez ce qui se passe un peu partout. On a retrouvé d'ailleurs hier un jeune criblé de balles.
des pères de famille qui tuent les enfants et leurs femmes. Non, non, on est arrivé à une telle criminalité en Guyane qui est très effrayant. Et cette circulation d'armes qui était attendue, puisque ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'il y aura des armes, bon, ça y est, c'est fait. Et vous en avez? Oui. J'ai une carabine, une 4 mm 5 et un fusil de chasse. Mais pour la chasse, et voilà. Mais pas des armes pour aller braquer des stations d'essence ou tuer des gens. Voilà. Pas d'armes à point. Ah bah faire quoi? Alors ça c'est une bonne question. Moi je me suis, je me suis pas vraiment posé cette question-là, surtout aujourd'hui. Mais quoi faire? Je pense que là c'est vraiment aux politiques de réfléchir, de l'éducation, de la prévention, trouver des alternatives aussi à nos jeunes. Voilà, qui se sentent moins délaissés, perdus, je sais pas. Vous me prenez un peu au dépourvu, hein. La circulation des armes à feu en Guyane, vous en pensez quoi? Ah ouais, le sujet. Non, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est un sujet important. Il y a trop d'armes qui circulent en Guyane. Et je trouve pas ça normal que des enfants de 15 ans, 14 ans aient accès à ce genre de choses. Même si aux États-Unis c'est légal. Mais voilà quoi, c'est comme ça. Pour moi, c'est un sujet, c'est très sensible parce qu'après c'est à cause des morts. Tous les jours on va sur des stories, RIP et tout ça. Ça fait mal un peu. Et vous en avez? Non, non, pas du tout. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, moi. La prière. Voilà. Merci.